directement avec le système Medianav et non pas le système Airlink. Voilà. Par conséquent, si on n'a pas Airlink, on ne peut pas avoir le RS Monitor 2.0, qui est la nouvelle version du RS Monitor. D'accord ? Quand que vous avez... On n'a pas eu de réponse officielle quand on était sur la formation à Dieppe, parce qu'on m'a dit que tu étais à la formation, on va se tutoyer, hein, c'est plus simple. On ne nous a pas donné de date. On nous a dit que ce serait très bientôt. Le système fonctionne lui-même, c'est pour ça qu'il y a certaines voitures qui l'ont, hein. Le système fonctionne, mais c'est juste qu'il n'est pas encore assez au point sur plein de petits détails pour être commercialisé et officialisé sur les véhicules de série. Okay. Donc il y a quelques modèles qui l'ont, qui sont un peu des pré-séries entre guillemets. Et alors là, vous avez peut-être entendu au niveau de la sonorité, on a un petit bruit. Donc ça, c'est le fameux système AirSound, qui là aussi ne peut fonctionner qu'avec Airlink. D'accord. Donc c'est une espèce d'application, une espèce qui se rajoute en plus. Et on peut bien évidemment modifier le type de sonorité. Oui, le Clio V6 s'il vous plaît. Donc AirSound Effect, on clique dessus. On a la Nissan GT-R, la Clio Cup, la Clio V6. Donc voilà pour le fameux AirSound. En ce qui concerne le RS Monitor 2.0, donc la nouvelle version RS Monitor, donc on l'enclenche comme ceci. Petite page de présentation que l'on peut zapper d'ailleurs. Ensuite, on arrive donc avec plusieurs interfaces qui reprennent quand même ce qu'on connaissait déjà sur le RS Monitor classique, seulement avec bien évidemment on profite de l'écran de la nouvelle Clio RS. Donc là par exemple on a les tours chronométriques qui s'affichent avec le compteur qui défile quand on l'enclenche. Hein. Voilà. Toujours avec les tours qui se font plus au fur et à mesure. Alors ça j'y reviendrai après. Je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Pareil. Là on peut avoir les tours qui s'affichent mais en ayant le signal GPS et en ayant chargé une carte. Alors j'y reviendrai en parlant de la dernière page, puisque via la prise USB on peut télécharger les acquis et on peut aussi insérer via le site Renault Sport des circuits qui seront pré-enregistrés. Et donc du coup avec la position GPS on va pouvoir avoir le système qui fonctionne et qui enregistre les tours directement. D'accord ? Donc là c'est toute la partie maintenance à l'avant et à l'arrière de la voiture. On peut suivre donc sa voiture au niveau de l'utilisation des pneus, amortisseurs, etc., etc. Et bien évidemment à chaque fois quand on fait un changement, à ce moment-là on peut réinitialiser pour savoir depuis combien de kilomètres ou combien de mois on a utilisé les diverses pièces. Donc là voilà c'est le fameux track driving. Donc c'est ce que je disais, c'est que via le site on pourra amener les circuits préenregistrés et les mettre dans le RS Monitor et donc avoir le circuit qui s'affiche directement avec la position du véhicule dessus. D'accord. Donc après, là tout ce qui va arriver c'est plus des écrans que l'on connaissait plus ou moins déjà, c'est-à-dire la puissance de freinage par exemple, les températures d'huile, etc. mais avec des diagrammes différents, des écrans qui sont différents, hein. Voilà, puissance de freinage par exemple. La pression turbo. Avec le V6 derrière. V6 turbo. Diverses informations toujours que. Alors ça c'est presque le même que l'ancien. On reprend, bien évidemment le RS Monitor reste sur le même principe de base, c'est-à-dire avoir les informations sur la voiture. Donc on a toujours les informations de puissance, de couple. C'est juste qu'effectivement la page d'accueil est différente, mais par contre on a des choses qu'on n'avait pas sur le RS Monitor avant qu'on a en plus, parce que c'est quand même beaucoup plus complet, hein, ne serait-ce que pour la partie maintenance par exemple. Donc là, diverses informations par rapport au 0 à 100, 0 à 50, c'est ce qu'on avait déjà un petit peu ce système-là sur l'autre. Toujours légers, latéraux et longitudinaux en fonction de l'intensité que l'on met en roulant. C'est vous qui est à la fin. C'est vous qui est à la fin. Non, c'est déjà. Voilà, il y a un 5G en freinage, c'est pas mal. Donc là, voilà, par exemple, le couple, hein, donc on retrouve des informations classiques. Pareil, puissance couple, donc ça c'est juste l'interface qui change. Là, le fonctionnement de la boîte de vitesse. Donc ça c'est assez intéressant par rapport à la nouveauté qui est la nouvelle boîte EDC. Donc ça permet effectivement de se rendre compte un petit peu du fonctionnement des passages des vitesses. On a une vue 3D ou une vue en simple comme ça, alors que là ça ne fonctionnera pas, mais c'est plus avec comme un schéma en fait, sous forme schématique.
d'accord, alors que là il est en vue 3D et on voit les pignons un peu bouger et se mettre en place. Et voilà, l'angle volant par exemple. Voilà, hop. Et donc cette partie là, donc on insère la clé USB. Alors il faut être très vigilant au niveau de la clé USB parce que forcément si on met une clé USB avec beaucoup de poids, une clé USB qui est un petit peu trop grosse, avec le poids ça risque de travailler sur la prise, et donc du coup de créer des petites interférences et de ne pas être forcément bien enregistré par rapport à ce qu'on avait fait. Donc il faut plutôt privilégier une clé USB petite pour qu'il n'y ait pas de problème de dysfonctionnement. Et donc avec cette clé USB, on reçoit les acquis, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait par exemple sur une session, tous les temps, toutes les informations de turbo, etc., la puissance de freinage, tout va être mémorisé et stocké sur un fichier sur la clé USB. Et de même sorte, on pourra donc du coup insérer les fichiers, les circuits que l'on a vus, voilà, par exemple ici et ici, d'accord, en insérant. Alors, il faut que le site officiel Renault Sport soit mis à jour pour pouvoir avoir les principaux circuits. Parce qu'il n'y aura pas tous les circuits du monde, bien évidemment, mais il y en aura, on va dire, les plus grands. Les plus grands circuits, les plus connus, normalement, devraient être mis à disposition sur le site Renault Sport pour pouvoir être ensuite insérés sur le RS Monitor et donc avoir un système beaucoup plus complet qui fonctionne avec le GPS, bien évidemment. Ça ne sera pas comme une boucle de chronométrage sur un circuit, ça fonctionnera avec le GPS. Donc la précision sera peut-être un petit peu moins bonne, mais ça restera quand même un système complètement indépendant. On n'aura plus besoin de faire comme comme sur le RS Monitor, l'insertion soi-même du top pour faire le top chrono. Et c'est sur le site Renault Sport? Logiquement, oui, ça devrait être sur le site. Alors à moins qu'il y ait des changements, mais c'était les informations qu'on a vues, ça devrait être sur le site Renault Sport. Et ça sera commercialisé quand logiquement, je sais pas, je peux pas dire, j'ai pas les informations, savoir si tout est complet, tout est fini. Le Airlink, dès que ça sera officialisé, il y aura le RS Monitor 2.0 pour les personnes, mais après effectivement les tracés du circuit, peut-être que ça viendra peut-être pas tout de suite, je ne sais pas si c'est encore bien fait. Je sais que l'année dernière, les personnes de chez Renault Sport étaient venues faire déjà des premiers essais, des calibrages avec une Mégane. Ils avaient déjà commencé à faire des systèmes pour enregistrer les circuits, en fait, prendre les données des circuits. Oui, exact. Donc après, je ne sais pas quand est-ce que ça sera terminé et mis à disposition. Il faut déjà que Airlink soit validé sur la clé. Oui, mais après aussi sur Omega. Ah, ça je sais pas. Sur Mégane, les Mégane classiques? Non, oui, le Mégane RS. Ah bah la version 2.0. Je m'écoute qu'on m'a dit que Airlink c'est aussi, ça va. Oui, Airlink existe déjà sur la gamme Renault, mais il n'y a pas le RS Monitor dessus de disponible, donc à mon avis ils ne le mettront pas en disposition sur les véhicules de la gamme centrale. Non, peut-être sur Mégane RS. Ah oui, mais il faut que la Mégane RS ce soit une nouvelle, parce que là actuellement sur la Mégane 3 RS on ne peut pas avoir la version 2.0 parce qu'on n'a pas l'écran digital. C'est vrai. Okay. Pour l'instant, on est obligé de rester avec la version RS Monitor classique sur la Mégane RS. Peut-être que la prochaine Mégane RS aura. Mais bon, pour l'instant, il n'y a que la Clio RS qui pourra avoir la version 2.0. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est quelles différentes voitures sont pour écouter le bruit alors, tac. Leuke demo. Airsound Effect, donc la Clio V6, une moto. Alors, quand on a les portes fermées, on entend bien. La moto, l'Alpine, la R8 Gordini. Là c'est un proto, un concept. Alors, l'avantage du Airsound, c'est que bon, c'est un petit gadget, mais ça a quand même le mérite de fonctionner en relation avec la voiture. C'est-à-dire que ça fonctionne avec l'accélérateur et les changements de vitesse. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je fais c'est lié à mon accélérateur, c'est pas uniquement faire un bruit continu d'accélération, c'est vraiment lié à l'accélérateur pour que ça retransmette exactement le même bruit. La Nissan GTR. Et on
on revient sur la Clio Cup. Voilà, super. Et la Clio aussi. Ah, die is toch het mooiste. Ja, deze is C'est le mieux. Ok, grand merci à vous. De rien. Voilà. Merci. Super. Merci. Ok. C'est génial, merci.